J'ai reçu des pièces. C'est le temps de faire des essais de charge fictive électronique. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! Dans ma vidéo précédente sur la conception et la construction d'une charge fictive électronique, j'ai fait une analyse détaillée du circuit de décharge de notre charge fictive, ce qui m'a ensuite permis de décider quels composants utiliser et en faire la commande. Maintenant, j'ai reçu les pièces et on peut construire la partie de décharge de notre charge fictive électronique. On fera un essai statique, c'est-à-dire sans microcontrôleur, sans ordinateur. Alors allons-y. Alors pour tester la charge fictive, du moins le principe de la charge fictive, j'ai fait une connexion simple du MOSFET et de la résistance. J'ai fait le branchement suivant sur l'établi ici. Je vais vous montrer tout de suite après comment j'ai branché la résistance et le MOSFET. Mais voici de façon générale comment le montage est fait. Il y a ici un bloc d'alimentation qui va jouer le rôle de la batterie, si vous voulez. Et aussi, on a donc la résistance de 2 ohms 30 watts en série avec le MOSFET jusqu'à la masse. L'autre bloc d'alimentation ici joue le rôle du modulateur d'impulsion, du microcontrôleur PIC donc, qui va venir faire varier la tension entre 0 et 5 volts sur le circuit pour ajuster le courant ici au courant désiré. Alors ça, c'est donc le montage que j'ai ici sur l'établi. J'ai rajouté une résistance ici. Je vous avais déjà parlé que c'était bon de mettre une résistance à la masse, ne jamais laisser la porte ou la barrière, je ne sais pas trop en français comment on l'appelle, en anglais on dit la gate, mais je crois que c'est la porte. Il ne faut pas la laisser flottante. Donc j'ai mis une résistance de 10 kΩ pour protéger le transistor et aussi permettre à la décharge. Et donc si on déconnecte ici complètement, il y aura la porte ne sera jamais flottante. J'ai rajouté une résistance pour ralentir la rampe de tension. Si on a ici, par exemple, le courant en fonction de la tension sur le MOSFET, le courant passant du drain à la source, la tension de la porte, donc VGS à la source, courant du drain à la source. Si on regarde, qu'est-ce que ça a l'air? C'est que le courant est plutôt lent et soudainement, ça va très très vite pour une légère variation de la tension sur la porte. Donc, on veut ralentir un peu cette pente parce que ça devient difficile, même avec 10 bits sur le modulateur d'impulsion. Ça devient un peu difficile d'ajuster un courant précis. Donc, en mettant un diviseur de tension comme ça, ça permet de ralentir, si vous voulez, entre 0 et 3,4 volts. Et on va voir aussi que dans les alentours de 3 volts, tout s'emballe assez rapidement. Donc, c'est bon d'avoir ce diviseur pour une entrée de 0 à 5 volts. Donc. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce diviseur résistif. Maintenant, comment j'ai trouvé cette résistance? Je suis allé d'un, en regardant la fiche du transistor, et de deux, j'ai une boîte ici de substitution de résistance et de condensateur. Alors, j'ai utilisé la fonction de substitution de résistance et j'ai fait varier la résistance jusqu'à temps que j'obtienne une réponse que je trouvais intéressante pour une variation de 0 à 5 volts. Et donc, c'est un rapport de 4,7 à 14,7 au niveau là, du diviseur résistif. Alors, on est prêt à démontrer le fonctionnement de ce circuit. Juste avant, je vous montre de près de ce que ça a l'air, le petit montage transistor-résistance. Alors, voici le montage en question. On a la résistance ici à gauche de 2 ohms 30 watts et on a le MOSFET ici à droite, qui sont interconnectés ensemble, tout simplement, de façon plutôt temporaire, sur un dissipateur de chaleur. Et j'ai relié les deux transistors ensemble avec un fil sur le dessus. Sinon, ben, les branchements avec le monde extérieur sont faits en dessous. Alors, j'ai monté les deux transistors avec de la pâte de conduction thermique sur un dissipateur qui est pas très gros, somme toute, mais pour la fin des essais, ce sera suffisant. Si vraiment la température devient trop élevée,
on pourra mettre un petit ventilateur dessus pour l'aider à dissiper sa chaleur. Mais pour les fins des essais, c'est bien suffisant. Alors, en passant, je n'ai pas mis d'isolation sur la MOSFET, sur ici l'onglet du MOSFET, la langue. Donc, le dissipateur de chaleur est connecté au drain. La résistance, elle, est à un boîtier complètement isolé, donc il n'y a pas de problème. Alors voilà, c'est le montage. Passons maintenant à l'essai. Alors voilà, comme mentionné précédemment, sur le multimètre du bas ici, on a la tension appliquée sur le diviseur résistif, donc l'équivalent du modulateur impulsion de notre pic. Ici en haut, on a le courant mesuré directement l'équivalent de la batterie, donc le courant débité par la batterie qu'on est en train de tester si vous voulez. Alors j'y vais, je monte graduellement la tension et vous allez voir que passé 2 volts, tout s'emballe assez rapidement. Alors surveillez la tension en bas et vous allez voir le courant présentement est de 0, mais je vais atteindre à partir de disons 3 volts. C'est vrai qu'il y a un diviseur de tension, je ne dois pas l'oublier. Donc, à partir de 3 volts, vous voyez, le courant commence tranquillement, 1 mA, 4, 12, 5. On est assez rapidement rendu à 100 mA et je continue à monter à 3.7, 3.8, 3.9. Regardez, à 4 volts, on est déjà à 1 A et plus. Et je continue à monter avec une tension de 10 volts en passant. L'équivalent de la batterie présentement, c'est 10 volts. Alors, assez rapidement, je me suis rendu à la limite du bloc d'alimentation qui est de 3 ampères. Je l'ai limité à 3, bien qu'il pourrait aller plus haut. Je ne veux pas travailler plus haut. On s'est mis une limite de 3. Donc, vous voyez ici que je peux baisser graduellement et on est encore à 3 ampères, à 4.5, 4.4 et tout tombe assez rapidement. Donc, 4.3... Environ à 4.3 volts, j'atteins le 3 ampères. Donc, pour une batterie de 10 volts, j'aurai aucun problème à faire passer 3 ampères. Regardez maintenant ce qui va arriver. Je vais mettre carrément le 5 volts appliqué, donc le maximum que notre PWM peut débiter. Alors voilà, à peu près 5 volts, même un peu moins. Et maintenant, je vais diminuer la tension du bloc d'alimentation, donc de la batterie. J'ai 10 volts présentement, je vais mettre 6 volts. Regardez. On tombe à 2.3 ampères plutôt que 3. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la résistance de puissance, elle n'a pas changé. Et la résistance du MOSFET n'a pas changé non plus. Donc pour une tension plus faible, on aura un courant plus faible maximum, tout simplement. Et aussi, même si quand on pensait pour aller plus haut, on voit que je suis capable d'aller chercher un petit peu plus de courant, même si je dépasse le 5, mais c'est à peu près rien. Donc, on voit qu'évidemment, en fonction de la tension appliquée, on aura un maximum de courant qu'on pourra atteindre. Et donc, le 3 ampères de limite sera pour des batteries d'une certaine tension en montant. Donc, si je retourne ici à 8 volts sur mon bloc d'alimentation, je peux atteindre le 3 ampères avec mon 5 volts appliqué sur la porte, en fait, appliqué sur le diviseur résistif. Mais si je diminue, là j'ai 8, allons voir 7 volts. Ah, déjà à 7 volts, on ne pourra pas débiter 3 ampères avec ce setup. Alors, cet arrangement résistance et MOSFET. Alors, donc, il faut comprendre les limitations d'un tel circuit. Donc, si par exemple, on voulait tester une batterie de 3.6 volts, même au départ, donc à la tension de 3.6, on va avoir 1.4 ampères. Donc, on va être limité définitivement en fonction de la tension. C'était attendu. Je vous avais mentionné dans la vidéo numéro 1 qu'il y a des zones qu'on va pouvoir faire et des zones qu'on ne pourra pas faire, tout simplement. Alors, si je touche le dissipateur de chaleur, je peux laisser ma main dessus présentement pour une dizaine de secondes avant de trouver ça trop chaud. Donc, c'est très loin d'être trop chaud. Et on est à 1.4 ampères. Évidemment, j'ai fait varier ça depuis quelques minutes. Mais ça donne quand même une idée du dissipateur de chaleur. Alors, ça fait 5 minutes que je fais passer 2 ampères présentement dans notre montage. Et je suis curieux de voir quelle température. Donc, j'ai un thermomètre infrarouge et je vais faire des lectures. Alors, présentement, si je pointe comme il faut, j'ai vu 63 degrés Celsius. 63 degrés Celsius, pas un problème. Surtout pas pour des simples transistors et une résistance de puissance.
Alors, on pourrait continuer là longtemps. Est-ce que mon matelas antistatique va apprécier? C'est une autre histoire. Mais on peut continuer plusieurs minutes. Alors, un autre 5 minutes s'est écoulé, courant 2 ampères, et je suis rendu au-dessus de 80 Celsius. Donc, il n'y a aucun problème pour les pièces, mais moi, je trouve que ça commence à être chaud. Alors, ce que je ferais à ce moment-là, pour un test de 2 ampères à long terme, je mettrais un petit ventilateur et ça aiderait beaucoup. Ce n'est pas nécessaire d'être un gros ventilateur, un léger déplacement d'air, et tout serait contrôlé dans un environnement dont la température serait beaucoup plus contrôlée. Je le savais lorsque je l'ai mis ensemble, ce dissipateur de chaleur-là n'est pas très gros pour dissiper 10, 20, 30 watts. Là. Ça, c'est clair. Pour enchérir sur le dissipateur de chaleur, si j'avais connu exactement le modèle et la marque, ça aurait été très facile de calculer l'élévation de température en fonction de la puissance dissipée. Alors, c'est simplement un chiffre qui est le nombre de degrés Celsius par watt dissipé. C'est le nombre de degrés Celsius d'augmentation, on s'entend bien ici, par watt dissipé. Donc, connaissant les spécifications exactes, la surface totale, ça peut se calculer très facilement. Ici, il faudra faire des calculs pour figurer la surface totale et en plus, on présume que c'est de l'aluminium pur, mais c'est peut-être pas le cas, ça peut être un alliage. Donc, il y a des variations ici qu'on ne connaît pas, des choses qu'on ne connaît pas. Mais ça se calculerait assez facilement. Bon, alors ceci dit, on fait une petite conclusion. On a fait un essai statique avec des blocs d'alimentation, pas de microcontrôleur. On a constaté que tout fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on peut ajuster la tension sur le diviseur résistif en amont de la porte du MOSFET pour faire varier le courant pour une tension fixe. Alors, évidemment, dans un circuit complet, il y aura une boucle de contrôle qui mesurera la tension de la batterie et qui ajustera la tension du modulateur d'impulsion en temps réel pour maintenir le courant désiré, tout simplement. Alors ça sera le sujet de notre prochaine vidéo, c'est-à-dire, on va commencer à regarder l'algorithme de contrôle de notre microcontrôleur PIC. Maintenant, on connaît comment bâtir l'électronique de puissance. On aura seulement à commencer à regarder comment la contrôler, cette électronique de puissance. Donc, à la prochaine!